Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc voilà enfin la nouvelle Armitech Wizard Pro V3 XH P50. Donc pas de grosses modifications évidemment sur la lampe en elle-même, on y reviendra tout à l'heure. On a juste franchi simplement la fameuse barre des 2000 lumens, puisque là on est sur un modèle qui va nous envoyer du steak, parce qu'en super turbo on va être à 2300 lumens, ça commence à piquer. Alors argument marketing ou pas, ça on le verra tout à l'heure. En tout cas cette première vidéo c'est une présentation vraiment rapide du produit, parce que normalement vous le connaissez, mais c'est surtout par rapport à son mode d'emploi. On sait que la version Pro est beaucoup plus complexe à utiliser, il y a vraiment énormément de fonctions. Il y a des fonctions tactiques, des fonctions cachées, etc. Alors ça peut plaire à certains, ça peut en rebuter d'autres. Vous allez voir que c'est quand même assez simple d'utilisation. Pour commencer, il faut savoir qu'on a 4 modes différents. Le premier mode, ça va être ce qu'on appelle le mode économique, le mode avion si on veut. C'est un mode qui va nous permettre d'utiliser 3 niveaux lumineux différents, à savoir 0,25 lumens avec 200 jours d'autonomie, 2 lumens pour 40 jours et 7 lumens pour 12 jours. Ensuite, un autre mode, le mode standard, qui va être celui qu'on va utiliser le plus, je pense. On va être sur 40 lumens pour 50 heures, donc là ça va vraiment suffire pour marcher, etc., pour se déplacer. 210 lumens, ça va vraiment être déjà pour aller courir. Là on va être sur 10h40 d'autonomie, donc on va largement tenir une nuit entière. Et ensuite on va être sur 500 lumens pour 4h10, quand on va vouloir vraiment envoyer les watts, quand ça sera des passages techniques, etc. On a ensuite le mode turbo qui va regrouper les deux turbos, le fameux turbo qu'on connaissait, le 1250 lumens, qui envoie déjà vraiment largement suffisamment pour à mon sens pour moi, et le mode turbo 2 2300 lumens. On y reviendra vraiment en détail par rapport à ce super turbo. Et ensuite un mode de signalisation qui va regrouper un stromboscope qui va fonctionner de manière assez rapide en 10 Hz. On va avoir une fonction balise puissante et une fonction balise un peu faible. On va voir tout ça ensemble. À l'allumage c'est très simple, encore une fois juste à cliquer dessus. Là on se retrouve sur le mode vraiment 0,25 lumens, donc ça c'est vraiment un mode qui va me servir essentiellement plutôt à repérer la lampe plutôt qu'autre chose. Pour changer les fonctions, j'appuie un appui long et là je passe sur le deuxième mode 2 lumens. Voilà encore quelque chose de très très faible qui va me permettre éventuellement de lire une carte ou d'être en mode tactique, ça on le verra tout à l'heure. Et le troisième mode, la troisième intensité dans ce mode économique, ça va être le 7 lumens. Alors le 7 lumens par contre il est assez intéressant quand on est notamment sur un bivouac. Ça nous permet de voir vraiment son environnement proche et d'absolument pas gêner les autres, ils vont pas être éblouis. Ça va nous permettre d'être assez éclairé, disons, pour toutes les manipulations qu'on va pouvoir faire dans son environnement proche. Ensuite, si je laisse le doigt appuyé dessus, bah évidemment, je vais faire défiler ces fameux 3 modes. Ces fameux 3 intensités différentes, pardon. Je vais changer de mode. Donc, pour passer au mode standard, je vais cliquer 2 fois. Clac, clac. Et là, je me retrouve dans le mode standard, donc le 40 lumens. Je laisse le doigt appuyé dessus, etc. Je fais défiler 40, 210, 500. Donc, très facile. Si je reclique 2 fois, je reviens dans les modes juste avant. Évidemment, si j'éteins et je rallume ma lampe, je vais retrouver le dernier mode utilisé. Idem, si je change l'accu et je le remets à l'intérieur, je vais me retrouver exactement avec le même mode. Dans n'importe quelle utilisation, c'est-à-dire que si la lampe est éteinte ou allumée, on va l'allumer par exemple, je vais cliquer 3 fois dessus et là je vais tomber sur le fameux mode turbo. 1, 2, 3. Et là voilà, je suis sur le mode turbo, le premier. Je laisse le doigt appuyé dessus et là je passe, voilà, d'un à l'autre. Donc 250 lumens pour 1h40 d'autonomie et 2300 lumens pour 1 heure d'autonomie. Alors ce que je voulais vous dire par rapport à ce fameux mode, à cette super puissance, on va appeler ça super puissance, je reviens en mode traditionnel, évidemment ça va être une fonction qu'on va utiliser pas dans une durée très longue. La lampe va énormément chauffer, alors c'est tout à fait normal. À cette température, enfin à cette puissance, évidemment la température va augmenter. C'est un mode qu'on va utiliser vraiment
très peu de temps. Déjà parce que sinon ça va énormément me bouffer la batterie, donc c'est pas hyper judicieux. Et de toute façon la lampe a un système de détection de température. Si vraiment la lampe chauffait trop, venait à chauffer trop, elle va repasser sur le mode qui est juste avant. Donc c'est un mode qu'on va vraiment utiliser de temps en temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu un argument marketing, surtout par rapport à la ASBIM H10 qui elle était une des premières à passer la barre des 2000 lumens. Évidemment, je vais faire des photos et des comparatifs avec l'ancienne V3, avec cette version, là on est sur la version warm, la version chaude, avec la version blanche, et évidemment avec la H10, avec le luxmètre, etc. pour voir véritablement où on en est. Alors je vous le dis encore une fois, pour moi ça reste quand même un argument marketing. Les 1250 lumens qu'on a sur la V3 par exemple suffisent, mais vraiment à mon sens largement. Là c'est vraiment un peu du plus et c'est vraiment encore une fois pour moi un argument marketing. Le dernier mode qu'on va voir c'est le mode signal. Donc là il va suffire de cliquer 4 fois dessus, donc même lampe éteinte on peut le faire. 1, 2, 3, 4. Et là voilà je me retrouve sur le mode stroboscope qui est assez rapide, je pense qu'on peut le voir. Je laisse le doigt appuyé dessus et là je passe sur le mode balise, donc une balise assez puissante qui va durer 2h10. Donc là effectivement on est dans une forte luminosité. Je relaisse le doigt appuyé dessus encore une fois et là je passe sur une balise qui est un peu plus faible, donc qui va tenir un peu plus longtemps. Je reclique voilà simplement 2 fois dessus et je retombe sur le fameux mode standard, certainement celui que je vais utiliser le plus. Donc effectivement cette lampe vous avez vu elle est pas si compliquée que ça. 2 clics on va passer du mode économique au mode standard. 3 clics on va passer sur le mode turbo. 4 clics, on va passer sur le mode stroboscope. Alors vous allez voir que le bouton a une fonctionnalité particulière. J'appelle ça une balise de tension. Donc elle va émettre un flash à peu près toutes les 5 secondes comme vous avez pu le voir, qui sera vert, orange ou rouge suivant le niveau de tension. Cette fonctionnalité on peut l'enlever si on le souhaite. Alors ça va être une petite manip qui a l'air un petit peu complexe comme ça, on va la faire ensemble, mais j'aimerais vous donner un moyen mémotechnique de vous en souvenir. Il va falloir dévisser, il va falloir faire un appui court, un appui long et ensuite revisser. Dévisser à nouveau et revisser. Vous allez voir ça a l'air hyper complexe comme ça, mais je vais vous donner le moyen mémotechnique. On va se rappeler du D pour dévisser, du clic court les 2 C pour ici, de l'appui long pour le L et du R pour le redévisser. Donc ça va nous faire D, C, L, R, décélération. Si vous vous rappelez de ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc on va désactiver cette fameuse lumière verte. Donc on va le faire ensemble. Je divise, alors juste un quart de tour ça suffit, hein, il faut vraiment pas beaucoup. Je divise d'un quart de tour, j'appuie court, j'appuie long, je revisse et je dévisse. Là j'ai relâché, voilà. Je revisse ma lampe normalement. Elle fonctionne parfaitement normalement. Et là vous allez voir que le bip n'est plus du tout actif. Attention, c'est pas un bip, hein, c'est hop là. Maintenant, je vais vouloir la mettre en mode tactique. Donc en mode tactique, généralement, je vais utiliser un niveau faible, hein, sinon c'est plus du tout tactique. On va choisir par exemple celui-ci. Je vais laisser un appui long. Je vais dévisser et visser simplement. Appui long, dévisser et visser. Et là, je me retrouve avec la lampe en mode tactique. Donc je n'ai plus ce fameux point vert qui clignote, donc tactiquement c'est un petit peu mieux quand même, et je vais pouvoir utiliser ma lampe uniquement en appuyant sur le bouton. Donc là voilà, si je veux lire une carte simplement et rester très discret, je vais pouvoir le faire. Pour revenir au mode normal, bah, c'est très simple, je dévisse, je clique 2 fois pardon, et je revisse. Je dévisse, clac clac et je revisse. Et là je me retrouve dans le mode normal, donc j'ai juste à changer les modes, hein. Si j'appuie 2 fois je passe effectivement à l'autre mode et je peux relâcher le doigt. Et comme vous le voyez là, j'ai toujours pas retrouvé le mode flash. Pour retrouver le mode flash, bah, je vais refaire exactement la même manip. On se rappelle, je dévisse, clic court, clic long, je revisse, je dévisse. Alors on le fait ensemble, je dévisse, clic court, clic long, revisser, dévisser, je relâche. Et là, je revisse simplement la lampe. Vous allez voir que le flash va émettre son bip. Voilà. Et la lampe s'utilise de nouveau
de manière normale. Alors ça, c'est une petite manip, vous avez vu, qui est un petit peu compliquée à faire, mais qui est importante, surtout dans le mode tactique. On va refaire le mode tactique ici, je suis là. Je fais un appui long, je dévisse, je revisse. Ma lampe est effectivement en mode tactique, mais j'ai toujours encore le flash vert qui va être activé. Voilà. Donc tactiquement, c'est pas terrible. Donc il va falloir faire la première manip de décélération et ensuite de passer au mode tactique si vraiment on a besoin de cette fonction. Concernant les accus à utiliser pour cette lampe, alors je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'on s'est vraiment amusé à tester beaucoup d'accus. Il y a plein d'accus avec la lampe avec lesquels la lampe ne fonctionne pas et en tout cas on n'arrive pas à atteindre les fameux 2300 lumens. Celui-ci c'est le fameux accu, c'est la cellule Panasonic. C'est honnêtement un des plus fiables qu'on ait pu avoir. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'on utilise uniquement ces accus pour ces lampes. Alors il existe les accus de l'Armitech, mais je vous assure que c'est vraiment préférable de prendre ceci. Ici vous voyez que ça c'est un accu protégé. Donc ça c'est la fameuse bande qui protège l'accu. Cette lampe a déjà un système de protection, donc on va très bien pouvoir utiliser des accus comme celui-ci qui sont non protégés. On peut également dans cette lampe avoir des accus qui n'ont pas un téton, donc les fameux flats. Et en tout cas, ce qu'il faudra vraiment éviter, mais ça je vous le conseille dans toutes vos lampes, c'est ce type d'accu. Alors en ce moment, on en trouve absolument partout. C'est des faux accus simplement. Alors c'est pas la marque qui est fausse, hein, ça c'est vraiment une copie qu'on a fait venir pour essayer. Alors c'est ultra léger. Faut savoir qu'un accu comme ça, on va prendre cet exemple, un accu de 3400 mAh, ça vaut maintenant environ 25 €. Vous allez voir que sur plein d'endroits, le prix a augmenté, le prix de vente a augmenté. Pourquoi? Parce que ça ne se transporte plus de manière aérienne. Maintenant, c'est uniquement par bateau. Donc, il y a un surcoût. Et du coup, ces accus vont être beaucoup plus chers. Vous verrez sur tous les sites, tous les accus ont pris environ 5 €, donc c'est à peu près 25 €, c'est un prix moyen que je vous donne, hein, mais 25 €, ça vaut 5 €. Il vous annonce ici 3000 mAh, alors j'en ai eu des 4800 en main, des milliampères qui n'existent même pas chez le constructeur, et c'est ultra léger, ça fait à peu près la moitié du poids de ça. Donc je vous disais, ça fait à peu près 49 grammes. Ça en doit faire une trentaine. Alors outre le fait que votre lampe ne va pas fonctionner correctement et certainement pas aussi longtemps que ce qui est annoncé là, ça c'est une évidence, c'est des accus qui sont dangereux, qui sont hyper instables. Alors j'ai une personne que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui m'a raconté une histoire, donc je vous la raconte. Il avait effectivement ce type d'accu en poche. L'accu s'est mis à chauffer extrêmement fort, ce qui lui a brûlé l'intérieur de la poche et la cuisse. Alors jusque là ça peut être juste une histoire drôle. Par contre imaginez la même chose avec ça dans votre appartement, dans un tiroir qui se met à flamber, et là vous avez économisé effectivement 15 €, mais vous avez cramé votre baraque. Donc vraiment ça à éviter. Quand vous voyez ça sur le net à 5 €, c'est juste pas possible. Voilà, c'est 20 €, c'est entre 20 et 25 € en dessous. Honnêtement, c'est vraiment du faux, donc faites vraiment gaffe. Je vous invite vraiment à acheter des accus sur des sites qui proviennent de votre pays. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des normes, etc. On ne peut pas faire venir ça. C'est des matières dangereuses. Donc, il ne faut montrer patte blanche. Donc, quand vous êtes sur un site qui est français ou qui est réunionnais comme nous, enfin, en tout cas, qui fait partie de la communauté européenne, voilà, ça va être fiable. Mais sinon, évitez les trucs chinois comme ça, c'est AliExpress et compagnie, ça c'est vraiment à bannir. Autre chose, dans certaines lampes qui sont puissantes mais qui ont un corps plastique, j'en ai déjà vu exploser. Donc la personne avait heureusement la lampe dans la voiture, la lampe a explosé comme si vous aviez mis un pétard à l'intérieur. Donc c'est hyper dangereux. Donc je vous conseille vraiment ça, si vous les avez, de vous en débarrasser. Alors les jetez pas dans la nature évidemment, allez dans un endroit spécialisé, une déchetterie, etc. Un récupérateur de piles, puisqu'il y a quand même un peu de lithium dedans, mais avec beaucoup de carton. C'est vraiment du décor de cinéma. Cherchez pas, c'est mon téléphone qui fait du bruit, je suis désolé. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser ce type d'accu avec cette lampe.